Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Radio. Bonjour, bienvenue dans Green Business, l'émission 100% durable de BFM Radio. Les entreprises ont bien compris que rentabilité et développement durable étaient de plus en plus indissociables. On ne cesse de le répéter dans Green Business. Beaucoup cherchent des solutions. Cela peut passer par l'éolien. Weol Energy, spécialiste du petit et moyen éolien, nous dira tout dans un instant. L'éolien est devenu l'an dernier la première filière énergétique installée devant le gaz, le nucléaire et toutes les autres. Il est intéressant de voir comment un spécialiste du petit et moyen éolien peut se mettre au service des entreprises. Et c'est le cas de Weol Energy. Et en studio avec nous, son PDG, Michel Galigot. Bonjour. Bonjour. Alors pour vous, l'éolien, c'est désormais incontournable pour une entreprise ? C'est un outil qu'il faut considérer pour une entreprise. C'est un outil pratique, efficace de communication environnementale qui permet à la fois de réduire ses factures énergétiques, de donner l'exemple en montrant un usage moderne des énergies renouvelables et d'améliorer son bilan carbone. Alors je vous explique, je disais en introduction, vous êtes le spécialiste du petit et moyen éolien. C'est quoi exactement ? Alors ce sont des éoliennes de plus petite taille que les grandes. Elles ressemblent, mais elles sont 1000 fois plus petites en termes de puissance. Et on peut les installer sur quel terrain en fait ? On peut les installer à côté d'une entreprise, sur le parking d'un supermarché, devant un fast-food, à côté d'un hôtel, sur un centre de loisirs, à côté d'une entreprise, un entrepôt. C'est des machines qui font 12 mètres de haut au niveau du mât et 6 mètres de diamètre en général au niveau du rotor. D'accord. Et vous adressez à des petites entreprises. Si une petite entreprise veut ces éoliennes, il lui en faut combien à peu près ? On a une idée ? Une, c'est déjà bien. Une, ça se voit bien. Une éolienne, ça peut produire, une éolienne de 10 kW, elle va produire 20 000 kWh, ce qui commence à être un chiffre assez significatif pour une petite entreprise. Après, ça va dépendre des objectifs. Si on veut réellement être complètement autonome en énergie, il faut en prendre plusieurs et peut-être des grosses. Si on veut avoir un geste significatif, réduction de 20% de son bilan énergétique, et réellement donner l'exemple à ses salariés ou à ses clients sur ce geste un peu moderne d'usage du vent pour produire de l'électricité, il en suffit généralement d'une, et pas obligatoirement très grande. Alors c'est un mouvement qui a été initié, on va dire, des États-Unis. Vous existez depuis peu de temps, hein, Weol Energy, environ 1 an. Est-ce que vous sentez un peu plus, presque 2 ans, d'accord ? Et où est-ce que vous sentez une véritable impulsion du côté des entreprises ? Ça commence. Alors les particuliers ont été plus rapides à s'y mettre que les entreprises. Donc depuis 2 ans, on équipe aujourd'hui plus de 200 particuliers. On commence à avoir de plus en plus de contacts avec des entreprises qui découvrent cet outil. Alors elles connaissent bien aujourd'hui le photovoltaïque, elles découvrent que le petit éolien est beaucoup moins cher et souvent beaucoup plus efficace en termes de reconnaissance du produit, de visibilité. Alors c'est un secteur porteur, vous créez d'ailleurs des emplois ? Vous multipliez vos effectifs ? On grossit assez rapidement. On était une petite dizaine à la fin 2008. On a un plan de recrutement pour monter à 35 en fin d'année. On est une vingtaine déjà aujourd'hui, donc on est en bonne place dans notre développement. Et vous venez de lever des fonds, Weol Energy, c'est ça ? Tout à fait. En novembre 2008, nous avons fait rentrer dans notre capital 2 gros acteurs. Un qui est Crédit Agricole Private Equity, qui est un spécialiste des énergies renouvelables en Private Equity, et l'autre qui est l'opérateur Direct Energy, qui est le premier concurrent d'EDF. Tous les deux ont investi 2 millions d'euros à nos côtés et nous apportent également des partenariats stratégiques très intéressants. Alors les valeurs éoliennes, pendant un temps, elles ont été encensées par tous les investisseurs. Évidemment, la crise est passée par là et elles ont un peu pris ça de plein fouet. C'est vrai que ce sont des sociétés qui fonctionnent en grande majorité sur l'endettement. Évidemment, il faut voir à long terme. Est-ce qu'on peut dire qu'elles vont traverser cette crise et que le modèle économique, finalement, va être largement viable ? Alors, je pense que oui. On a sur le long terme un gros potentiel sur les entreprises de l'éolien en général. Après, il y a une différence entre le grand éolien et le petit éolien. On n'est pas sur les mêmes métiers, sur les mêmes structures. Donc les problématiques de capitalisation sont pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, sur le petit éolien, on est plutôt sur des schémas de type distributeur, avec des besoins en capitalisation qui sont beaucoup plus faibles. Donc quand même, finalement, vous pensez que c'est un secteur qui est très porteur et qui a de bonnes perspectives pour l'avenir ? Oui, c'est un secteur qui est très porteur. L'éolien en général est encore aujourd'hui sous-exploité, que ce soit au niveau des grandes, mais énormément au niveau des petites. Au niveau des petites, on estime qu'il y a plusieurs millions de sites en France qui pourraient être équipés. Et aujourd'hui, on en est à quelques milliers maximum. Donc on a grosse perspective de dévolution dans les 4-5 ans à venir. Une entreprise qui met une éolienne, elle donne un exemple à ses clients, à ses salariés, aux gens qui passent à côté,
Donc est-ce qu'on peut penser que la perspective aussi finalement c'est plus le petit éolien, de multiplier comme ça chaque entreprise qui est son éolien plutôt que finalement de développer ça à grande échelle? Je pense que les deux sont complémentaires. Donc, évidemment. Les petites éoliennes produisent de manière délocalisée une énergie qui est nécessaire pour un site. Tous les sites ne peuvent pas avoir des éoliennes, des petites éoliennes. Il est difficile par exemple d'en mettre en ville, en zone très dense. Donc pour satisfaire aux besoins énergétiques des villes, il faut bien des centres de production industriels, éoliens ou pas éoliens, mais éoliens notamment, en dehors des villes, pour fournir ces villes. Mais pour les gens qui habitent en zone suburbaine ou rurale, effectivement, il est de plus en plus possible de produire leur propre énergie de manière délocalisée. Bon, voilà, on a compris tout l'enjeu de ce petit et moyen éolien pour une entreprise. Merci à vous, Michel Galigot, le PDG de Weol Énergie, d'être venu dans le studio de BFM Radio. Merci. BFM Radio, Green Business, Nathalie Croiset.